Ça peut tu vois ma main. OK, on est en direct. On va attendre un peu que les gens se connectent. OK, on va commencer, tiens. Puis je pense que les gens vont se connecter à mesure. Il y en a qui ont d'autres choses, vont l'écouter en différé. Je suis avec David Marty-Corona, excusez-moi. Je te pardonne. Euh, David, il est aumônier des Phoenix de Sherbrooke, de la Ligue junior majeure. Puis, dans le fond, je veux le... Allô, Paul, allô, François, allô, Régent. C'est ça, c'est quoi l'aumônier? Comme on dit tantôt, c'est quoi que ça mange en hiver? En hiver, je te dirais que dans mon cas, ça mange beaucoup de hockey, justement. Euh, J'aime le titre que tu as mis du football au hockey. C'est vraiment un parcours atypique que Dieu m'a mis à cœur et qui m'a amené. Euh, Oui. D'ailleurs, je vois que Edwidge vient de se connecter, est en France. Ah oui. T'es coach, je pense, en France. Où t'as Oui, joué? j'ai pu coacher à Grenoble. J'ai OK. fait des camps à Marseille, à Paris, à Aix-en-Provence. D'ailleurs, Aix, on a très bien mangé, il faut le dire. Marseille aussi, Paris aussi. C'est bon. Euh, C'est que, allô, Edwidge. j'ai pu coacher. En fait, comment je suis devenu aumônier? Tu veux savoir ça aussi? Ouais, ben, peut-être ton parcours, là. Ben, parfait. Euh, j'ai joué tard au football à partir du collégial dans la belle région de Sorel-Tracy. J'ai, euh, J'étais quelqu'un de fort et violent et fort violent, ce qui était très pratique pour le football. Ouais. J'aimais beaucoup plaquer des corps arrière, des porteurs de ballon. Je trouvais que ça faisait un bon apéritif pour comme entrer en matière. Par la suite, j'ai été recruté jusqu'à universitaire. Euh, Mon genou a décidé d'arrêter de jouer. Ah, Mon genou OK. gauche, ouais. Il y a un morceau qui marchait plus. Beaucoup moins. Ben, j'ai réussi à remarcher, mais c'était quand même pas très facile. Euh, Puis dès que j'ai été blessé, en fait, il y a des coachs universitaires à l'époque qui ont vu que j'avais une fibre de coach, justement. Fait que je me suis mis à coacher au niveau collégial. J'étais dans le coin de Thetford Mines avec les Filons. J'ai coaché aussi avec les Cougars de Champlain, le Gators de l'Université Bishop. J'ai eu une très belle année aussi avec une région qui va dire quelque chose. Euh, les Condors de Beauce, du Ah, OK. cégep de Ah oui, Beauce-Appalaches. c'est pas loin d'ici, ça. Effectivement, beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage par la suite à Grenoble, au niveau senior, élite là-bas en France. Puis, à travers ça, Dieu m'a fait cheminer beaucoup. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai appris tu sais, ce que Dieu, Jésus, on allait à l'église et tout ça. Puis mes parents m'ont donné une éducation où est-ce que la foi devait être appliquée dans, dans notre vie de tous les jours, qu'on soit dans le sport, qu'on soit en business, peu importe ce qu'on fait. Mon papa, il y a une phrase chez qui nous écoute, fait qu'il va rire quand je vais la mentionner. Il m'a dit, il m'a appris, si tu es capable de pelleter du fumier, tu peux faire n'importe quel métier ou travail plus tard. Puis, je suis obligé de dire que papa, t'avais raison. Euh, donc, pour revenir à ça, je joue au football, je coach au football. Ça finit quand même beaucoup en queue de poisson. On est en 2012. Je reviens ici, au Québec. J'ai une bonne formation universitaire. Je parle 4 langues. J'ai un très bon CV. Euh, puis, c'est ce que je considère. Je l'envoie plus d'une centaine de CV. J'ai à peu près pas de réponse.
Puis, je finis par, à bout de mon orgueil, je dis à Dieu, ben finalement, Dieu, j'ai fait ce que je pensais être la bonne chose. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux que je fasse? Euh, C'est une bonne question, ça. oui, et en même temps, en anglais, on dit Be careful what you wish for. Euh, Quand on pose une question à Dieu, dans mon cas, j'en ai posé souvent des questions orgueilleuses, des fois innocentes, des fois bien intentionnées, mais les réponses viennent rapidement. Puis, euh, j'ai un ami pasteur, Jeffrey Lessard. Il me demande, il est avec un organisme qui s'appelle Hockey Ministries International. Ils fournissent un service d'aumônier en fait pour plusieurs équipes de la Ligue nationale, la Ligue américaine, la East Coast. On est presque 300 aumôniers à travers l'Amérique du Nord et l'Europe reliés à ça. D'ailleurs, je suis toujours aumônier avec cet organisme-là. OK. On est accrédité, on a des formations parce qu'on dans mon cas, je suis avec la Ligue junior majeure de hockey. Donc, il y a des mineurs et tout ça. Fait qu'il y a des restrictions. C'est bien encadré. Euh, Puis pour revenir du switch du football au hockey, euh, on me demande est-ce que tu peux venir comme moniteur dans un camp. Fait que, Un camp de... un camp de hockey. de Hockey hockey. Ministries organise des camps de hockey. C'est des camps de hockey chrétiens. Euh, Où est-ce qu'il y a des coachs de hockey, des anciens joueurs de la Ligue nationale, c'est du très bon hockey avec une vocation où est-ce qu'il y a un enseignement, où est-ce que c'est pas. Il y a des chrétiens qui viennent, mais la majorité ne le sont pas nécessairement. Les valeurs du christianisme, ils sont enseignées, mais c'est pas pour le rentrer dans la tête des jeunes, c'est pour partager. Il y a des joueurs de hockey qui donnent leur témoignage, qu'est-ce que leur foi, comment ça impacte leur entraînement, leur vie de tous les jours. Fait que à la fin de la semaine, un des responsables de l'organisme me demande David, on a vu comment ça a été avec les jeunes du camp. Il y a une nouvelle équipe de hockey junior majeur à Sherbrooke. Tu demeures à Sherbrooke? Je lui dis oui, effectivement. Est-ce que tu serais intéressé d'être le aumônier? Ah, c'est bon, ça. Là, je me pose la question que tu m'as dit au départ. OK, qu'est-ce que ça mange en hiver, un aumônier? Puis ce que je sais du mot aumônier, ben souvent ça va être dans un hôpital, dans une prison. Au niveau souvent de la culture américaine, au niveau anglophone, dans les maritimes, au Canada, puis dans l'Ouest, souvent les équipes sportives ont des aumôniers, des chaplains, qu'on va dire. Fait que c'est plus connu. Au Québec, je me fais souvent demander en fait qu'est-ce que ça fait un aumônier. Fait que j'ai un peu le même réflexe. Je sais qu'il y a un lien sportif ou les forces de l'ordre ou les hôpitaux, souvent. Fait que, Excuse-moi, vas-y. mais tu sais, ce que j'ai vu à maintes reprises, c'est que souvent les gens qui sont dans les sports professionnels, ils sont excellents dans leur sport, Mhm. mais souvent ce qui brise leur carrière, c'est leur comportement en dehors du sport. Puis, Effectivement. puis c'est souvent là que l'aumônier va aider, dans le fond, le jeune ou le moins jeune là, à gérer sa vie en général, pas juste dans son sport. Puis ça, je pense que c'est une chose importante là, de comprendre cet aspect-là de l'aumônier puis du christianisme. Là. Effectivement. En fait, c'est beaucoup un rôle de grand frère qu'on est appelé à faire. Puis, pour revenir, il me demande est-ce que tu vas être l'aumônier? J'en parle à ma femme, Catherine. J'en parle à Dieu. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. J'ai la paix d'y aller. Euh, Fait que je rencontre l'équipe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Faut dire que j'ai pas un background de pasteur ou d'enseignant. Fait que j'ai Bruce Smith, son nom. Il est coordonnateur des aumôniers de la Ligue junior majeur. Puis il me demande, il me dit la première responsabilité d'un aumônier, c'est d'être présent, d'assurer une présence, puis d'offrir une oreille. Euh, c'est une position qui est bénévole. C'est une position aussi qui est vouée à la confidentialité. Fait que notre première responsabilité, c'est d'être là pour les joueurs et sous le sceau de la confidentialité. Donc, ça n'empêche pas qu'on a un très bon lien avec le staff, avec le coaching staff ou l'administration. Mais notre première responsabilité, c'est vraiment de prendre soin des joueurs,
Puis, ça leur permet souvent de ventiler. Tu disais la vie en dehors du hockey. Il faut savoir qu'un joueur de hockey junior majeur va être là de 16 à 20 ans, le parcours typique. Évidemment, il y a toujours des exceptions plus jeunes qui partent jouer professionnel et tout, euh, ou d'autres qui vont se développer plus tard. Mais ils ont plusieurs enjeux, plusieurs points à gérer. Tu as les fans, donc les amateurs. Fan vient aussi du mot fanatique, fait qu'il y a toutes sortes d'amateurs. Donc, Ouais. un amateur de hockey, c'est une chose, un fanatique, c'est un autre, mais tu as à gérer ça. Euh, il y a les relations familiales. C'est pas tous les joueurs qui ont une relation harmonieuse. Des fois, il y a de la pression, des attentes des parents pour qu'ils performent ou même qu'ils vont les voir comme leur fonds de retraite éventuel. Comme on entend dans toutes sortes de clichés, mais il y en a aussi. Hmm. Quand ils sont repêchés, ben, il y a la pression qui vient d'une équipe professionnelle de répondre aux attentes. C'est un peu, souvent on va dire aux joueurs, ben, performe, amuse-toi, mais t'es mieux de performer. Sinon, tu joueras pas. Mais Ouais. si tu joues, sois le meilleur. Puis, ben, ça prend une grande force de caractère. Ensuite, ben, il y a les relations avec les coéquipiers. Il y a les relations amoureuses comme tout le monde. Ouais. À cet âge-là, ils ont aussi de l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois, ils ont des salaires, des commandites, toutes sortes de choses. Ben, ça demande, ils ont des agents qui vont les représenter. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup dans la cour d'un jeune. Ouais. Puis, ben, en fait, je suis privilégié. C'est ma 10e année à Ah l'heure ouais. actuelle avec le Phoenix de Sherbrooke. Wow. Jamais j'aurais cru faire 10 ans. Ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup passer d'un projet à l'autre. J'aimais beaucoup passer d'un projet à l'autre, je dirais. Puis Dieu m'a amené à... Ben, je reconnais que c'est lui qui permet que je fasse ça. Euh, je suis privilégié, j'ai encore la confiance des joueurs, de l'organisation. J'ai aussi été appelé à travailler avec le programme d'aide aux joueurs. Euh, Évidemment, c'est de nature confidentielle, mais dans des cas d'intervention, il y a toutes sortes. À l'occasion, il y a aussi avec des professionnels de santé mentale, médicale, policiers, il y a toutes sortes d'interventions. Ça reste une partie de la population qui a les mêmes enjeux. Des fois, c'est plus juste mis plus sous la loupe. OK. Puis tu vois, des choses qu'on parlait avant l'entrevue, là, c'est que souvent, nous, on est chrétiens, on a l'Église, puis tout ça. Puis il faut comprendre que Dieu s'intéresse à toutes les sphères de l'humanité. Les sports, la Mhm. business, les gouvernements. Puis souvent, les chrétiens ont comme délaissé ces places-là parce qu'ils disaient, bah, c'est corrompu, nanana. Mais en réalité, le Seigneur nous a appelés à être des témoins partout dans le monde, dans tous les aspects. Puis dans ton cas, je sais que le sport, c'est une place que souvent on entend parler, il y a beaucoup de chrétiens, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont égarés, qui sont perdus, puis qui ont besoin d'avoir la force de l'Évangile pour pas vivre leur vie, puis pas finir, finir mal finalement. Effectivement. Il y a juste une parenthèse avant d'aller là. Du football au hockey, j'aime beaucoup le choix de fond d'écran que tu as mis de baseball. C'est un de mes. C'est dans. On dit nos amours, les expos de Montréal. Ben, le baseball fait aussi partie de ce que j'aime beaucoup. Euh, j'ai un. Il y a dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, il y a il y a une fois où est-ce que Jésus parle justement qui est ému de compassion pour les foules qu'il voit. Puis il dit que c'est important, il y a une grande moisson, il y a beaucoup de gens qui recherchent Dieu, qui recherchent une présence, qui veulent un sens à leur vie. Les Ouais, sportifs, ils échappent pas. Les hommes d'affaires, le milieu des affaires du gouvernement. Il faut savoir que souvent, ces gens-là qui performent beaucoup, euh, qui vont être surdoués, qui ont, en anglais on dit qu'ils ont beaucoup de talent, qui sont gifted, des skills, des habiletés au-dessus de la moyenne, vient souvent aussi une grande responsabilité de performer, mais aussi ils vont être des modèles, des idoles, des role models pour les plus jeunes. Puis, il y a aussi une solitude qui peut venir avec ça aussi. Parce il y a, j'ai souvent l'image que
des fois, ces personnes-là se retrouvent un peu sur une île Ouais. parce que t'es entouré de gens super bons. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens veulent à toi pour ton potentiel de richesse, de célébrité, le côté glamour, le côté prestigieux de ce que tu as, que ce soit une position de gouvernement qui flash ou du succès en affaires ou succès sur la glace, sur le terrain. Euh, Ça vient que beaucoup, 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 énormément. Les gens ont pas souvent la notion de ce que ça demande de travail, de sacrifice, de choix, d'échecs répétés et répétés, une persévérance, puis une force de caractère. Puis ça, ce que tu disais, il y a souvent une recherche d'avoir un sens à ça, d'avoir un réconfort qu'on peut dire spirituel. Il y a une paix qui est recherchée à travers ça. C'est là que toi, finalement, en étant aumônier, tu rentres en ligne de compte dans leur vie, là, de présenter le côté spirituel, finalement. Mhm. On peut pas séparer l'humain du spirituel. Puis des fois, quand on est trop dans le glamour, comme tu dis, ou la richesse, ou la performance, on délaisse la spiritualité. Puis là, c'est là souvent qu'il y a une porte qui rouvre pour, euh, finalement, j'ai envie de dire, tomber en enfer, là, si on peut dire, là, dans les drogues, les abus de toutes sortes, qui fait qu'il souvent va scraper la carrière de la personne. Là. Ben oui. Ça vient beaucoup avec. Je vais prendre une image que les joueurs de hockey ou ceux qui connaissent un peu vont pouvoir reconnaître. La force d'un bon patineur, c'est souvent de travailler ce qu'on dit sur leur edge. Fait que les lames de patin. Mais ça vient aussi avec. C'est une grande précision. C'est des patins très aiguisés, mais c'est vraiment de travailler euh, à la limite d'une capacité. Mais fait que ce que ça fait, c'est souvent un équilibre qui est très précis, très puissant, mais en même temps très fragile. Fait que Ouais. c'est une performance souvent extrême, c'est poussé à la limite de. Tu sais, pour ma première vision des joueurs de hockey était plus euh, un peu plus moqueur. J'arrivais du milieu du football où est-ce qu'on est des vrais mâles, plein de force, puis nous, on travaille fort, puis on est intelligent. Euh, on est aussi perçus comme des brutes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais comme joueur de hockey, c'est un peu plus fragile. En fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment juste une autre pratique. Mais il y a un, il y a un équilibre qui est très fragile à garder. Psychologiquement, émotionnellement. Puis, comme je dis, c'est un privilège que j'ai de pouvoir les accompagner. Juste des fois d'être une écoute, de pouvoir leur donner un recul, euh, une perspective. Puis, souvent les joueurs vont me remercier, vont apprécier ce que je fais, mais en fait, le gros du boulot, c'est souvent eux qui vont l'accomplir. Ouais. Toi, dans le fond, tes aiguilles, puis tes encourages, mais finalement, c'est comme dans toute la vie, c'est la personne elle-même qu'il faut qu'il fasse les pas aussi. Là. Absolument. Puis spirituellement, avec Dieu, c'est la même chose. J'ai déjà entendu l'expression euh, Dieu n'a pas de petits-enfants, dans le sens que ce que ma perception de l'expression, c'est euh, on est appelé à avoir une relation avec Dieu et non à travers quelqu'un d'autre ou à travers la croyance de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un cheminement personnel. Euh, Pas dans le sens que ça appartient pas aux autres, mais c'est vraiment à nous de le faire. Comme personne de dire, ben, moi, je veux rechercher Dieu. Puis, euh, un, souvent, ce qui va revenir, c'est je peux parler de la vie de bien d'autres athlètes ou de personnes ou de gens que je connais ou je crois connaître. Mais la meilleure chose, souvent, ce qui va résonner le plus, c'est de parler de moi, ma relation avec Dieu. Ben, c'est ça, justement, je pensais à ça. Je dis, parle-moi donc de toi, de ton cheminement là, avec le Moi, mon Seigneur. cheminement avec le Seigneur, euh, je porte bien mon nom. David, c'est le nom d'un roi qui était guerrier. Comme j'ai dit au football, j'avais une petite nature violente. Euh, le conflit me dérangeait pas. Je suis patient, mais pas très longtemps. Euh, j'ai beaucoup de qualités qui sont l'envers de mes défauts. Ma femme pourrait le confirmer. Euh, Ma femme Catherine, que je salue avec amour et douceur. Euh,
mon parcours avec Dieu, c'est... on parlait d'équilibre puis de choses précises ou extrêmes. Euh, Moi, je crois que Dieu nous prépare. Il y a un entraînement, il y a une place qui dit dans la Bible que Dieu nous prépare pour qu'on pratique certaines bonnes œuvres ou qu'on on a un entraînement pour ce qu'on est appelé à faire. Ouais. Puis, pour travailler avec des gens, comme les joueurs de hockey ou les athlètes de haut niveau, euh, qui sont appelés à être plus dans des positions plus extrêmes, de la pression plus grande, je crois qu'il y a un entraînement qui vient avec ça. On l'a vécu de toutes sortes de manières. On a eu, on a, moi et mon épouse, on a déjà perdu un enfant à la naissance. Ça a précédé le fait que je devienne aumônier et tout ça. Euh, Ça m'a vraiment amené à me brancher, à prendre position avec Dieu. Je me souviens encore, euh, on est à l'hôpital, puis on apprend la terrible nouvelle, puis Dieu me met à cœur de le remercier, ce qui, au premier regard, fait pas de sens. Puis je dis, Dieu, je te remercie de ce qui arrive. Puis j'invite ma femme, Catherine, à prier avec moi, puis je lui dis, chérie, euh, voici ce que je veux prier à Dieu, sans toi à l'aise de le faire, ou pas. Je dis à Dieu, écoute, merci de ce qui arrive. Je te demande de passer à travers. Je sais pas comment, tu vas le faire, mais je te dis merci que je vais passer à travers, qu'on va passer à travers. Puis, je suis obligé de dire que Dieu a répondu. On a passé à travers. Ce que tu viens de dire, là, il y a peut-être des gens qui écoutent, là, puis vous vivez quelque chose. Ouais. Là, ils parlent de la perte d'un enfant. Bon, des pertes, on a toutes sortes de pertes dans Mm. notre vie ou des périodes difficiles. Puis des fois, on a tendance à en vouloir à Dieu, comme de l'accuser de ça, Mhm. ou de s'éloigner, puis dans le fond, d'abandonner. Puis je sais pas si tu es d'accord, mais j'aimerais ça que tu pries pour ceux qui sont avec nous, là, puis d'autres qui vont écouter par la suite, que si ils vivent un deuil, ou bon, le deuil, ça s'applique dans toutes sortes de choses, là, une perte, qu'ils puissent avoir la force de crier à Dieu, puis que Dieu intervienne dans leur vie. Je vais juste prendre une couple de minutes pour Absolument. prier si tu veux. Merci. Papa Céleste, je veux te remercier euh, parce que tu permets qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Il y a des gens, toi tu les connais personnellement, tu connais leur état d'âme, tu connais leur cœur. Tu sais c'est quoi l'épreuve qu'ils traversent. Puis, papa, je veux te demander de toucher leur cœur, de leur amener une paix, une douceur, un réconfort à travers ce qu'ils peuvent vivre. Puis, ce que je te demande, c'est qu'ils puissent crier à toi, qu'ils puissent te demander euh, de passer à travers, puis de leur montrer comment tu les aimes à travers ça, puis l'importance qu'ils ont à tes yeux. C'est ce que tu as fait avec moi, c'est ce que tu as fait avec ma femme. Euh, tu as permis qu'on aille deux beaux garçons par la suite. Puis, Dieu, je te prie pour les personnes qui ont des situations comme ça actuellement. Puis, je te, je te dis merci que tu vas en prendre soin, que tu en prends soin de ces personnes-là. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Merci. Plaisir. C'est ça, tu parlais finalement de cet événement-là, là, qui t'a permis de te rapprocher de Dieu, Oui. puis de peut-être d'aller plus loin dans ta relation, là, si tu veux continuer là-dessus. Ben, ce que j'ai parlé tantôt comme événement des échecs de mon CV du côté professionnel, de, de délaisser le côté du football suite à la mutinerie dans une équipe où est-ce que j'étais, qui m'a amené à poser la question à Dieu. OK, maintenant que je suis au bout de moi, mes projets ou ma vision des choses, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Puis c'est là que, une fois que j'ai dit à Dieu, c'est ma compréhension de la chose, une fois que j'ai dit à Dieu, OK, moi, ça marche pas, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? C'est le déclic qui m'a amené un changement dans ma vie, puis qui a
que j'ai commencé à mettre mes talents ou ce que Dieu m'a donné à son service. Puis quand on dit au service de Dieu, ça peut être abstrait pour beaucoup de personnes. En fait, ça a beaucoup de liens avec, euh, j'ai une dame qui me disait dernièrement, avec notre identité, avec les talents que Dieu nous donne, notre caractère qu'on peut voir chez des jeunes des fois. Puis, étant impliqué dans le milieu sportif maintenant, euh, dans le milieu des affaires, parce qu'au civil, je suis aussi courtier immobilier, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de traits de personnalité, d'habileté que déjà j'avais petit comme enfant, puis que maintenant servent à ça. C'était beaucoup une question de dire comment je le mets au service de toi, Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la question, c'est le, ça vient pas de moi, mais c'est l'humilité de dire à Dieu, OK, you know better. C'est ça. Je pense que ça, c'est comme un moment clé dans la vie. Oui. Puis que j'ai remarqué pour moi que ça se répète à maintes reprises dans Mhm. notre vie. Ouais. C'est parce que souvent, on prend les choses en main, puis là, on s'accroche, puis c'est comme du sable qui nous glisse des doigts. C'est vrai. Jusqu'à temps qu'on dit, ben Seigneur, au secours, intervient. Puis là, on voit Dieu agir, puis des fois, on reprend le sable dans nos mains. puis c'est comme je dis souvent, c'est la vie chrétienne, le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Oui. Puis on dirait qu'on n'est pas capable d'abandonner d'un coup. On abandonne à petits morceaux, finalement. Là. Puis c'est là qu'on découvre la relation avec Dieu, puis l'intervention de Dieu. C'est ce vrai. que tu dis, là. Je donnais un exemple au début de notre conversation, que je posais des questions souvent à Dieu, un peu comme d'une manière arrogante pour dire pourquoi si ou pourquoi tu t'affirmes telle chose dans la Bible, puis que Dieu me dit tu veux savoir pourquoi, je vais te l'expliquer. Puis j'ai appris avec le temps et des bons apprentissages à être respectueux, humble et prudent dans ces demandes-là. Il y a un qui me challengeait beaucoup dans la Bible que je lisais, c'était l'apôtre Paul. Puis il y avait une confiance, une autorité quand il parlait, qui moi me challengeait, étant orgueilleux de nature. La vraie raison, c'est ça, c'est que je suis orgueilleux de nature. Puis comme il parlait avec force, ben ça me confrontait. Puis ces dernières années, j'ai réalisé euh, quelque chose que lui a écrit. Il a été un missionnaire phénoménal. Il a prêché à des Grecs, tout l'Empire romain de l'époque, en Asie mineure. C'est incroyable son parcours. Puis à la fin, au lieu de dire waouh, j'ai fait un bon boulot, dans mon cas, hey, ça fait 10 ans que je suis aumônier dans du sport d'élite, puis je suis cool, puis waouh. À la fin de tout ça, à la fin de sa vie, Paul il dit j'ai combattu le bon combat. Fait que pour la tape sur l'épaule, ça n'a pas fait long feu. C'est so much for that, comme on dirait en anglais. C'est il n'a pas pris le crédit, en fait. Il a dit j'ai combattu le bon combat. Mm. Puis c'est souvent dans le milieu sportif ou d'affaires, en parlant avec des athlètes d'exception. C'est un des privilèges que j'ai, c'est de rencontrer des personnes, des athlètes ou des hommes d'affaires incroyables, des hommes et des femmes, des personnes qui ont un parcours phénoménal, et c'est le cas de le dire, amazing, c'est le mot qui me vient en anglais. Euh, Ces personnes-là ont souvent une grande humilité. Et ça revient souvent à la persévérance quotidienne. J'ai un ami, un ancien athlète professionnel qui nous regarde aujourd'hui, il va se reconnaître, euh, qui m'a qui m'a appris une parole de sagesse l'année passée. Puis il m'a dit, tu sais, David, être un athlète professionnel, c'est un lifestyle, c'est un style de vie et ça s'apprend. Je pourrais dire que ça s'applique aussi au niveau spirituel. Certainement. Un parcours avec Dieu, cheminer, être appelé un missionnaire ou quelqu'un qui a une mission de partager ce que lui vit, d'aider les autres, Ouais. ça s'apprend. C'est un style de vie qui s'apprend. Je pense que tu pourrais me le confirmer, Sylvain. T'as quoi?
Hein? Ça se peut-tu? Oui, oui, je vais te dire ça. C'est quelque chose que nous autres, dans le fond, ce que je pense, c'est que le christianisme, c'est une façon de vivre. C'est pas une philosophie. C'est pas d'apprendre des versets, c'est de les vivre. Mhm. Puis quand on le vit, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Il nous étonne constamment. Mais comme tu as dit tantôt, je pense que c'est important là, qu'on apprenne à dire Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu interviennes. Je te donne la place. Pas mon plan, mais le tien. Puis tantôt, quand tu mentionnais ça, je pense que à ce moment-là, tu as vu un changement dans ta vie. Oui. C'est peut-être un des écueils des gens sont très performants. C'est que pour eux autres, c'est difficile à arriver à la place où est-ce qu'ils baissent les bras et disent Seigneur, je te donne la place. Parce que quand tu as beaucoup de capacités, c'est compliqué d'arrêter de prendre les choses en main. Puis ça, je pense que c'est un combat comme toi, là, dans les sports professionnels, où est-ce que tu as beaucoup de performances. Puis, tu sais, d'amener les gens avec qui tu travailles à dire, ben oui, j'ai des capacités, oui, je suis capable, oui, depuis que je suis petit, qu'ils me disent que je suis le meilleur. Mais malgré ça, il faut que je m'en remette à Dieu. Puis ça, à un moment donné, on arrive au point de cassure, Mm. où est-ce que même si on a des capacités extraordinaires, ça ne marche plus. Puis là, c'est le temps de crier à Dieu, mais tu sais, si on est sage, on peut crier à Dieu avant d'être dans le fond d'un trou. Ouais. Puis, tu sais, dans ce que tu fais, ce que je vois, c'est d'être capable d'amener des jeunes à développer une relation avec Dieu quand ils ne sont pas millionnaires encore, Mhm. puis qui n'ont pas toutes les... ils appellent ça la foire aux vanités qui sont autour d'eux autres. Là. Puis ça, c'est important dans ce que tu fais, les athlètes, mais aussi pour chacun de nous. Là. C'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup dans le. Des fois, j'ai des discussions avec les joueurs. Évidemment, j'en parle pas ici. Mais certains points qui ressortent, c'est le peu de contrôle, en fait, qu'ils ont, euh, à part leur attitude et leur persévérance. Parce qu'ils décident. Évidemment, moi, c'est une des raisons que je suis privilégié d'avoir leur confiance, c'est que moi, j'ai pas d'impact sur leur temps de jeu, j'ai pas de pouvoir décisionnel sur eux, j'ai pas de, je suis pas une figure d'autorité. Je suis là comme pour eux. Puis en même temps, comme ils me disent, ils peuvent jouer, disons, c'est 60 minutes un match de hockey. Les meilleurs joueurs vont dépasser le 20 minutes. Fait qu'à peine un tiers du match qui va être joué. Ça, c'est les joueurs d'exception vont dépasser 20 minutes. Puis on parle vraiment de même pas un quart de l'équipe en général. Euh, puis après ça, les moins utilisés peuvent être à 5, 6 minutes, 3 minutes, 7 minutes sur 60. Puis le contrôle qu'ils ont sur ça, en fait, c'est très peu. C'est l'entraîneur qui le donne. Par contre, quand on leur donne 7 minutes au lieu de 20, on leur demande le même niveau de performance que celui qui en a 25. Ouais. Puis, ultimement, c'est euh, la seule chose qu'ils vont contrôler, c'est le, la portion qui leur est confiée de jeu. C'est comment ils vont le faire. Ah Puis, ouais. il y a beaucoup de points en commun avec. Je reviens avec notre enfant qu'on a perdu. J'ai eu deux pasteurs qui m'ont parlé suite à ça. Un qui m'a fait aller aux toilettes. Dans sa phrase qui m'a dit on sait pas pourquoi ça arrive. Hein? Puis je me suis dit mais quelle phrase inutile. Puis j'ai un autre pasteur, mon ami Jeffrey, qui m'a dit il dit, il dit on sait pas pourquoi, mais il dit ce que je prie pour toi, ce que je demande à Dieu, c'est qu'il te montre comment tu vas t'en sortir. Comment tu vas le vivre. Puis le pourquoi, ça fait longtemps que c'est une question que j'essaie d'éviter. Le comment, on va y arriver, comment ça va se faire, comment je passe au travers, comment je peux aider. C'est beaucoup plus l'angle qui m'a aidé beaucoup. Puis avec les athlètes, c'est beaucoup comment tu le fais. Quelle attitude tu le fais, comment tu es avec tes coéquipiers, comment je suis avec mon collègue, avec mon business partner, avec mon compétiteur. J'ai un,
un joueur professionnel qui était reconnu au junior pour être un joueur d'habileté. Fait que sa vitesse, sa capacité de produire des points. Puis quand il est devenu professionnel, il est devenu un joueur qui était plus stratégique, plus défensif, puis d'amener du caractère dans l'équipe. Puis je lui ai demandé à cet athlète-là, je lui ai dit, mais où est-ce que tu trouvais ton plaisir? T'étais plus là pour ton talent offensif, maintenant tu étais là pour fermer le jeu aux autres joueurs, amener de l'énergie. Puis aucune hésitation, il m'a dit, ben ça c'est facile, David. J'ai dit, ah oui. Il m'a répondu, le, le plaisir que j'avais dans les entraînements, puis le plaisir que j'avais avec mes coéquipiers. Puis il n'y a eu aucune hésitation dans sa réponse. Puis ça m'a. C'était au début de mon parcours de Monier, justement dans le hockey. Puis ce qu'il m'avait dit, sans le savoir, ça allait marquer beaucoup mes interventions avec les joueurs. C'était vraiment. Puis lui était un bon exemple. Il avait joué au niveau professionnel longtemps, beaucoup de succès dans son sport. Puis ce qui ressortait après toutes ces années, 20 ans de sport, dont, en plus que ça, 30 ans de sport presque, avec 15 ans de professionnel, pour dire qu'à la fin, ce qui a retiré le plus de plaisir puis de valeur, c'était le, le processus d'entraînement, le perfectionnement, le travail qu'il mettait, qui correspond un peu à ce que Salomon a déjà écrit, où est-ce que le trésor d'un homme, c'est son activité, ou d'une femme, d'une personne, c'est vraiment d'exercer ce à quoi on est bon et qu'on aime. Puis les relations qu'il y avait avec ses coéquipiers. Oui, puis, tu sais, si on parle du royaume de Dieu, Ouais. c'est un royaume qui est éternel. Puis, tu sais, imagine la gloire de quelqu'un qui il a comme ambition dans la vie de rendre les autres autour de lui meilleurs. Mm. Puis si on parle de sport, si moi je rends mon équipe meilleure, ben définitivement on va gagner plus. Là. Oui. Gagner pas juste sur la glace, là, gagner dans tous les aspects de la vie. Fait que tu sais, oui, c'est le fun de compter des buts, mais de rendre les autres meilleurs, ça c'est éternel. Là. Même quand tu as pris ta retraite, puis que les autres sont partis, puis on a changé d'équipe, l'impact que tu as eu dans leur vie, ça reste. Puis ça, tu sais, je pense dans l'aumônerie, il y a quelque chose que je vois sur toi, tu sais, le désir de rendre les autres des meilleures personnes. Oui. Puis là, c'est comme si Dieu, dans sa grâce, il te donne un outil extraordinaire pour influencer des gens qui vont devenir des influenceurs. Là. C'est Tu sais, vrai. définitivement, les athlètes professionnels, ils ont, je veux dire, ils ont une lumière sur eux, ils sont sur le spot, on peut dire. Ouais. Puis si on peut les aider à devenir des meilleures personnes, ben ça va changer littéralement la société. Puis c'est ça que je vois sur toi, là, ce désir-là de rendre l'autre meilleur. Pas de toi faire une carrière Non. ou de te faire un nom. Puis ça, ben, tu sais, je pense que on pourrait dire l'appel ultime des chrétiens, c'est ça. Tu sais, les gens qui ont rencontré Jésus, ils sont devenus meilleurs. Ouais. Ben, les gens qui nous rencontrent, ils devraient devenir meilleurs. Ça doit être une ambition ou un désir qu'on a. Là. Puis, comme je te dis, je t'encourage, je le vois sur toi. Puis définitivement, le Seigneur va t'accompagner dans ça. Puis sa grâce va être là pour te donner les outils, te faire rencontrer les personnes clés qui vont influencer le monde. Ouais. Puis que ton passage dans leur vie, tu sais, je vous dirais, moi, ça fait longtemps qu'on fait du ministère, là, ça fait une quarantaine d'années. C'est peut-être la plus belle récompense que j'ai entendue dans ma vie. C'est quelqu'un qui vient me voir après des années que je les ai vus, puis qui me dit, ben, tu sais, quand je t'ai rencontré, là, ça a changé ma vie. Puis ça, ben, je vois ça dans ce que tu fais, l'aumônerie. Puis, je veux un petit peu shifter, là, tantôt, tu m'as parlé que, dans le fond, l'organisation des aumôniers cherche du Oui. monde. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de Oui, ça. absolument. En fait, il y a près de la moitié à peu près des équipes. Il y a 18 équipes dans le circuit du hockey junior majeur du Québec, qui comprend aussi les provinces maritimes. Fait qu'il y en a Charlottetown, Saint John, Nouveau-Brunswick, Moncton, aussi au Nouveau-Brunswick, Halifax, Nouvelle-Écosse.
Puis au Québec, il y en a moins. On a, je peux nommer les villes en fait qui n'ont pas encore d'aumônier. Ben, moi, j'ai pas de problème, là. Il y a Shawinigan, Québec, Rimouski, Chicoutimi, Blainville, Boisbriand, Drummondville, Victoriaville, euh, entre autres. Puis j'ai une vision dernièrement, un projet que je travaille avec mon coordonnateur de ligue, c'est d'avoir, quand les portes s'ouvrent, quand une équipe accepte d'avoir un pneumonie ou d'offrir le service aux joueurs, c'est pas toutes les équipes qui en veulent, il y en a plus de la moitié qui le veulent, c'est aussi d'avoir la personne euh, clé pour faire ça. Parce que c'est un environnement euh, qui est particulier. C'est un écosystème en soi, il y a une culture. Puis ça demande un professionnalisme. J'aime le hockey, mais je peux pas être un fan en interagissant avec ces athlètes-là. Ça demande d'avoir un recul du côté fan ou amateur de sport. Sans pour... Je l'apprécie, j'aime beaucoup le sport, mais je suis pas un fan du joueur. C'est ce qui permet d'avoir une vraie relation avec. Oui. Puis de l'autre côté, ben, en fait, le projet, c'est d'avoir, quand les équipes vont ouvrir une porte à un aumônier, c'est d'avoir la personne qui va répondre. Fait Oui. que ça, c'est un besoin en support, en prière. Oui. Puis que s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra mettre le lien de communiquer avec mon coordonnateur de ligue. Oui, je pourrais le rajouter là, à la fin de la réunion. Je vais le mettre en bas, le lien. Puis, ce qu'il vient de dire aussi, là, de comprendre que c'est sûr que si je deviens aumônier dans un groupe comme ça, un sport professionnel, ben, c'est pas nécessairement une chorale d'une église, là. Euh, Ce que je veux Non. dire, c'est que tu es entouré de gens qui ont un style de vie qui est différent de ce que, mettons, si tu es chrétien, que tu recherches, mais que Dieu t'envoie en mission là, justement pour révéler la lumière de l'Évangile. Tu sais, Ouais. les places qui ont besoin de lumière, c'est les ténèbres, normalement, là. Oui. Puis l'autre chose que je pense que en discutant avec toi, j'ai vu, c'est que tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui arrive là avec sa Bible puis qui assomme les autres avec, là. Non. C'est quelqu'un qui est disponible, qui est Mhm. aimant, qui a un profil bas, disons ça comme ça. Ouais. Puis l'exemple que je peux citer, c'est regarder les personnages dans Esther, Mardoché, il y a euh, Joseph, Daniel dans l'Ancien Mhm. Testament, qui sont emmenés dans des places qui sont pas qualifiées comme église, on pourrait dire, là, mais qui sont dans ces cas-là, c'est dans le gouvernement, dans des places d'influence, mais des places qui ne sont pas tournées vers Dieu, on peut dire, puis qui restent, ils gardent la lumière dans cette place-là, Ouais. en ayant un profil bas. C'est-à-dire que, tu sais, puis ça, il y a quelque chose d'important là-dedans. Puis si on va prier pour ça. Seigneur, je te prie que pour ces villes-là, euh, je te prie que ceux qui sont dirigeants ou propriétaires d'équipes ouvrent leur cœur de voir que l'importance d'avoir des gens qui accompagnent les joueurs pour que ces joueurs-là qui soudainement, souvent, deviennent riches du jour au lendemain, ne se perdent pas, ni dans l'argent, ni dans le glamour, ni dans l'influence, mais qui puissent avoir des longues carrières, porter du fruit, que le fruit demeure. Mhm. Je prie que tu mettes à cœur à ces gens-là de comprendre l'importance de ça, puis que chacune des villes, tu lèves des hommes, je pense, ou des femmes, je ne sais pas, là, si dans certains espaces, c'est peut-être là plus compliqué, là, mais que dans ces... Tu élèves des gens qui vont prier, Mhm. d'autres qui vont être sur le terrain, d'autres qui vont être face aux joueurs pour aider ces joueurs-là à avoir une vie qui n'est pas brisée euh, parce qu'ils n'ont pas eu contact avec le Seigneur. Puis je prie ça dans le nom de Jésus, puis je te remercie Seigneur parce que oui, c'est un sphère, une place que tu veux Mhm. influencer, tu veux toucher des gens, tu veux que le salut vienne autant dans les équipes que dans la foule qu'il y a là. Puis que ces joueurs-là deviennent des témoins,
des témoins de ta puissance Mm. dans leur milieu. Amen. Amen. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu avais à cœur de parler ou... Go Sherbrooke, go! Go Sherbrooke, go. D'après moi, on va gagner cette année. Ah oui? Et l'année C'est bon, prochaine. je te le souhaite. Moi aussi. Là, je ne sais pas si la semaine prochaine, je reçois un aumônier d'une autre équipe. Il va falloir que je dise aussi que j'y souhaite de gagner. Ça va être comme moi, mais à moins bien, sûrement. Ah, ok. Voyez mon côté humble. Ben oui, c'est ça. Je vois la grande humilité là, de ce côté. C'est que, tu veux-tu terminer en prière? Oui. Puis peut-être juste avant de finir, on a, si vous fouillez un peu, là, il y a 2 frères là, qui viennent de milieux très différents, mais qui sont très influents dans l'Église. Il y a quelques années, ont eu des visions du monde. Puis dans ces visions-là, ils ont vu des montagnes. Puis c'est symbolique, les montagnes. C'est des montagnes d'influence qu'il y a dans le monde. Il y en a une, c'est l'Église, l'autre, c'est le gouvernement, les arts, spectacles, les sports, les affaires. Je me souviens pas les autres, là, mais... Puis que ce qu'ils voyaient, c'est qu'à travers les années, les chrétiens avaient abandonné les positions d'influence dans ces montagnes-là pour toutes se retrouver dans la montagne de l'Église, on pourrait dire. Puis on croit profondément que le Seigneur veut qu'on retourne vers ces places-là pour influencer le monde d'une façon positive avec le Saint-Esprit. Puis si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que Dieu est intéressé dans toutes les affaires des humains, dans les sports, dans le gouvernement, dans les affaires. Puis il veut se révéler à tous ces gens-là. Il veut intervenir dans leur vie au quotidien pour que toute l'humanité, finalement, soit sauvée. Puis qu'il soit sous le royaume de Dieu, finalement. Tu sais, quand on voit dans la Bible, le diable, il survole, il prend Jésus, puis il l'amène, puis il monte tous les royaumes de la terre, ça dit. Mais ces royaumes-là, c'est ces montagnes-là, les sphères d'influence. Puis il dit, le diable, il dit à Jésus, ben ça, je peux te les donner parce qu'ils m'ont été donnés. Puis un des appels du christianisme, c'est de reprendre au diable ce qu'il nous a volé. Puis dans le monde du sport, le diable a volé beaucoup, beaucoup. Puis c'est triste parce qu'on voit beaucoup d'athlètes là, qui ont des capacités extraordinaires qui ont été données par Dieu. Là. Et tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Puis souvent, ils finissent dans un naufrage parce qu'ils ont oublié le sens, puis d'inclure Dieu dans leur vie. Puis tu sais, toi, en étant là, ben, même à partir quand ils sont jeunes, d'amener Dieu dans leur vie, puis de leur enseigner comment prier, comment invoquer Dieu, comment inclure Dieu, comment marcher avec Dieu. Ben, ça, c'est la voie du succès pour ce groupe-là, mais peut-être que vous êtes en affaires ou dans le gouvernement ou dans les arts et spectacles, mais c'est la même chose. Tu sais, je pense combien de gens, des musiciens qui finissent à suicider ou overdose. Puis des fois, c'est des gens qui ont une capacité extraordinaire de produire. Puis trop jeunes, trop tôt, ils mettent fin à leur vie. Puis pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'élément de Dieu dans leur vie. Puis l'autre chose, c'est que comme chrétien, quelqu'un qui produit quelque chose dans le monde, ben je peux pas le démoniser. Si quelqu'un joue du sport, je peux pas dire, ben sors de là, puis deviens un pasteur. Non, c'est la place que Dieu l'a mis pour qu'il influence. C'est vrai. Puis, puis il est capable d'être chrétien dans un sport, dans le gouvernement, dans les arts, le spectacle, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ces gens-là sont au milieu de d'autres qui ne le sont absolument pas. C'est vrai. Puis, est-ce que je peux être un témoin au milieu du monde, finalement? Oui. Puis, si vous êtes chrétien, faites attention de critiquer ceux qui sont appelés à être sur la ligne de front dans le monde, puis des fois, on est porté à les juger parce qu'ils se tiennent avec des gens du monde, puis ils vont dans des parties, puis tout ça. Mais comment est-ce que Dieu va rejoindre ces gens-là s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé? Puis notre rôle à nous, comme chrétiens, c'est de prier comme des gens comme David,
qui est peut-être pas dans l'Église, il est en dehors de l'Église. Il a un rôle à jouer dans sa sphère d'influence. Puis si nous, on se met en arrière et on prie pour lui, lui, il va influencer des gens, puis ça va changer la culture dans ce cas-là, c'est le hockey, ça peut être un autre sport ou une autre activité, de backer ces gens-là en prière. Puis les modèles de ça, c'est, prenez, comme je vous ai dit tantôt, lisez le livre de Daniel. Daniel, c'est un bureaucrate dans un royaume absolument païen, pervers. Puis il est là, puis il est en haut de la pyramide, finalement, puis il est croyant. Ouais. Dieu l'a mis là. Joseph, c'est la même affaire. Esther, c'est la même chose. Tu sais, Esther, c'est une femme, elle subit les assauts du roi, qui a des centaines de femmes. Puis, soudainement, ça prend du temps, mais soudainement, elle découvre que c'est Dieu qui l'a mis là. Mais c'est pas une situation facile, puis probablement une situation où que tous les autres Juifs ils ont dû la juger parce que qu'est-ce qu'elle fait là, elle, au lieu de prier pour elle. Puis finalement, elle a été appelée à sauver le peuple au complet. Fait que faisons attention de trop classer le monde parce qu'ils ne sont pas le même appel que nous, puis de rester à prier pour ces gens-là parce qu'ils sont sur une ligne de front qui n'est pas nécessairement facile. Fait que Seigneur, je prie pour mon frère ici, David. Seigneur, je suis content, tu l'as mis à une bonne place, tu l'as amené là. Je prie que ce soit un homme d'influence, que tu lui donnes les bonnes paroles, qu'il puisse influencer les jeunes hommes avec qui il travaille, pour que ces jeunes-là aient des vies réussies, qui finissent pas dans un naufrage, puis qu'ils puissent, eux, à leur tour, devenir des puissants témoins de tous les gens qui les entourent. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, je te remercie, David. C'est un plaisir. J'ai bien aimé notre petite interview. C'est un plaisir. Je vous remercie d'être là. Soyez bénis, puis partagez ça avec vos amis. Je pense que c'est important qu'on voit que si on est chrétien, on fait pas juste prêcher à des chrétiens, là, mais on va changer le monde, influencer le monde, puis être des témoins à l'extérieur de l'Église, comme David fait maintenant. Donner une saveur. Oui, ça me tente. Tu sais, ce que j'ai entendu, les gens, ils se demandent pas si on a la bonne doctrine. Ce qu'ils se demandent, c'est ça me tente-tu d'être comme toi? Puis, Pour mes bons côtés, j'espère que oui. Oui, mais c'est ça. L'influence, c'est ça. Les gens, ils te regardent et ils disent « Wow, j'aimerais ça avoir ça. » Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Non. Mais on est définitivement un work in progress, comme on dit. OK, soyez bénis, bonne semaine. Juste dire qu'on n'aura pas de réunion lundi soir parce que ça va être ce qu'on a fait aujourd'hui, là. Soyez bénis, puis on se voit bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.